L'épisode 5 de la série The Ultimate Fighter était des plus intéressants. On va analyser ça ensemble, générique. Après la victoire de Timur Valiev contre Trevor Wells la semaine passée, mettant la team Chandler à 4 victoires et toujours 0 victoire pour la team McGregor, c'est au tour de Carlos Vera et de Brad Katona de s'affronter afin de gagner leur place en demi-finale. Gagnant de la saison 27 de The Ultimate Fighter, Brad Katona, le coéquipier de Conor McGregor, il s'entraîne dans le même gym, est le cœur de quelques questions de loyauté sachant qu'il est dans la team Chandler. Ce qui est bien, c'est que Katona brise le suspense dès les premières 30 secondes de l'épisode. In all honesty, my allegiance lies with Brad Katona. Sa loyauté va à lui-même. Point. On commence cet épisode par une session d'entraînement un peu particulière pour la team McGregor. Compete and race against each other on the rowing machines. En gros, il va mettre toute l'équipe en compétition sur un rameur. Et le but est de faire 500 mètres le plus rapidement possible. Résultat, Aaron McKenzie remporte le concours et en gros, on peut dire qu'il y a une bonne ambiance qui règne dans la maison et en ce début d'épisode. Comme je le disais au début, Brad Katona est un problème pour son coaching staff et son équipe. And then we're gonna have to figure out something with Katona. Il est très individualiste, mais il pense qu'à lui. Après, d'un côté, je comprends. En vrai, personne le dit, mais ils veulent tous gagner. Jusque lui, il a vraiment pas peur de le montrer et de le faire savoir. Le truc avec lui, c'est que malgré un bon coaching de sa team, il veut vraiment faire qu'à sa tête et n'hésite pas à contredire Chandler. En un sens, il est déjà passé par là. Il sait de quoi il a besoin, mais bon, ça doit pas être facile à gérer pour le coaching staff. Et en plus de ça, c'est vraiment une situation très étrange. Sachant que dans l'autre camp, il y a tous ces vrais coachs. Après, peut-être qu'ils se sentent pousser des ailes, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'hésite pas à faire attendre tout le monde dans le plus grand des calmes, afin de discuter avec sa vraie team. Donc, ses vrais coachs en Irlande, quoi. Et le problème, c'est que ça met toute son équipe en rogne. Enfin bref. Concernant le portrait de Carlos Vera, il a commencé les arts martiaux à 4 ans par le taekwondo. L'objectif de base, c'était pour apprendre à parler la langue, parce qu'il vient d'Équateur. Et en objectif secondaire, on a le fait qu'il voulait vraiment apprendre à se défendre. La raison de tout ça, il se bat pour son pays. Et il s'entraîne au 50-50 Gym en Virginie. Comme je le disais précédemment, il a commencé par le taekwondo à l'âge de 4 ans. Il a fait énormément de tournois nationaux et internationaux. Et à 19 ans, tout en continuant le taekwondo de son côté, il commence la capoeira. Et par la suite, dans le début de sa vingtaine, il commence également le jujitsu et le grappling. Actuellement, il a 35 ans, donc on est plutôt sur quelqu'un d'expérience. Son record pro est de 12 victoires et 3 défaites. Son style est selon lui totalement unique. C'est un mix entre plusieurs disciplines comme le taekwondo, la capoeira, le jiu-jitsu brésilien, la lutte et le judo. En gros, ça a l'air plutôt imprévisible et il a l'air plutôt chaud. Pour sa préparation, c'est un peu particulier car le coaching staff de la team McGregor doit le préparer à affronter Brad Katona, qui est donc un de leurs élèves. Et comme Conor le dit lui-même, c'est comme ça, il ne doit rien y avoir de personnel. Cependant, un des coachs a quand même choisi de se retirer de la préparation de Carlos parce qu'il était beaucoup trop proche de Brad. Et il ne veut rien avoir à faire avec ce combat. Et heureusement que le reste du coaching staff est là parce que Carlos, il faut le préparer quand même. Concernant la préparation physique de Brad Katona pour ce combat, elle se passe très bien. Si on l'écoute, ce qui fait de lui un combattant dangereux, c'est sa faculté à pouvoir tout mixer. D'être vraiment ce combattant en arts martiaux mixtes. C'est quelqu'un qui aime énormément apprendre et qui évolue constamment. Il adapte tout à sa propre situation. Selon Mike Chandler, là où il faut faire attention avec Carlos, c'est son leg lock, donc sa clé de jambe, et la guillotine, donc un étranglement. Le record pro de Brad est de 12 victoires et 2 défaites. Il a 4 combats en amateur et a quand même 40 combats en boxe anglaise. Il a été licencié de l'UFC il y a 3 ans et Dana White a donc décidé de lui laisser une deuxième chance. Enfin bref, c'est bien rigolo tout ça, mais il est temps de passer au combat. Allez, analysons tout ça ensemble. Round numéro 1, les combattants se cherchent, ils s'observent, ils tiennent bien leur distance. Katona enclenche et lance donc les hostilités. On arrive ensuite à une petite démonstration de kick entre les deux combattants et une petite immobilisation contre la cage de Katona menant à une tentative de takedown. Carlos essaie de se défendre comme il peut. Il finit quand même par être amené au sol, mais réussit à se relever. Il se fait réemmener au sol et Brad arrive à garder un contrôle relativement long sur Carlos. Grâce à son jiu-jitsu, il arrive à se dégager et arrive à se relever pour ensuite envoyer une méchante patate à Brad. Le round 1 se clôture donc là-dessus et en vrai ici on a quand même un avantage pour Brad grâce à sa tentative de takedown et à son gros contrôle au sol. Round 2, on démarre sur une belle démonstration de kick avec un Brad qui essaie de casser la distance et finit même par effectuer un nouveau takedown sur Carlos pour finir par avoir son dos. Il tente même un étranglement mais ne parvient pas à bien verrouiller la gorge, il a la mâchoire. Et en gros, si tu verrouilles pas la gorge de ton adversaire, ça va être très compliqué d'effectuer un étranglement. Si t'as la mâchoire, tout ce que tu risques c'est de lui exploser sa mâchoire, mais tu vas pas l'étrangler. Après c'est déjà beaucoup plus compliqué ici parce que Carlos a vraiment une bonne défense. Carlos réussit à se dégager et finit même au-dessus de son adversaire. Brad essaie de le sweeper et de se relever. Il y parvient et on est reparti sur une belle petite démonstration striking avant de nouveau assister à une nouvelle tentative de takedown de la part de Brad qui réussit à le mettre au sol
et qui garde un contrôle magnifique et une énorme pression sur Carlos. Il reste 25 secondes et Carlos essaie tant bien que mal de se dégager. Il y arrive finalement et il tente même de placer sa fameuse guillotine à Brad. Mais la cloche sonne et les juges donneront la victoire par unanimité à Brad Katona. Et même Dana White se moque un petit peu de Conor McGregor en lâchant un petit 5-0 avec un beau sourire, mais très discret. 5-0. McGregor râle, évidemment. Aucune victoire de nouveau pour son équipe, et il réclame un 3e round. Il est évidemment agacé par ce système de simplement 2 rounds avec un round bonus si jamais il y a égalité. Du moins vous, je ne sais pas ce que vous pensez de ce système, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quand on voit le regard de Brad à la fin, il a l'air d'un psychopathe. Évidemment, il est très fier de pouvoir poursuivre sa carrière. Son objectif, attention, c'est d'être le premier combattant à gagner 2 fois The Ultimate Fighter. Mais voilà, donc très fier, il a sécurisé sa place en demi-finale. De l'autre côté, Carlos n'a aucun regret. Il a montré ce qu'il avait à montrer, il a fait son combat, il est content de lui, mais voilà, il a perdu et c'est comme ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que McGregor est quand même remonté, même s'il essaie de le cacher. Après, je comprends, 5-0 dans la tronche, ça fait pas du bien. Semaine prochaine, Lee Hammond, le petit protégé irlandais de Conor McGregor, va affronter Kurt Olobo, le vétéran de la team Chandler. Et ce combat promet d'être très sympathique. On n'a pas beaucoup d'informations sur le style des combattants, suspense pour la semaine prochaine. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.